oui. Oh, veuillez me pardonner. Si je vous dis Mozart, Bach, Beethoven, cela vous parle, non? Ces génies de la musique sont passés à la postérité et leurs noms sont à jamais liés à la musique classique. Pourtant, un homme, un Français qui plus est, mérite tout autant d'être dans la mémoire collective des mélomanes. Son nom, Enrique Calor, et c'est son histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Enrique est né en 1772 à Saint-Malo. Son père, Esteban Calor, est devenu dans notre pays un célèbre navigateur et corsaire du roi. Sa mère, Henriette Calor, née Trouduc, était bête de trait dans un relais de poste, d'où l'expression « Trouduc eut », si je puis me permettre. La pauvre femme était si laide que toute sa vie, elle assista aux représentations de son fils avec une soupière sur la tête. Oh. Dès ses premières années, Enrique fait preuve de dons exceptionnels pour la musique. À 4 ans, m'entendez-vous, il reprend les sonates de Mozart au Biniou, ce qui vaudra à sa mère d'être internée 6 mois pour dépression nerveuse. À 9 ans, il compose ses premières œuvres, encore tout empreintes de maladresse enfantine, dont la fameuse sonate au clair de lune. Certains historiens disent qu'elle lui fut inspirée par les relations coupables que lui imposa un clerc de notaire, vieil ami de la famille. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est terriblement désagréable. Il n'est pas mauvais. Lorsqu'il eut 15 ans, las de le voir noircir à longueur de journée des partitions, son père l'enrôla de force sur l'un de ses vaisseaux, le Calor Express. Fleuron de la marine marchande, ce navire porta bien son nom, puisqu'il coula en rade de Brest en 1793, lorsque son capitaine voulut tester la dernière invention de l'architecte naval du roi, l'issue de secours à fond de cale. Engagé comme second du capitaine, Enrique ne tarde pas à se lier d'amitié avec l'équipage, pour qui il compose quelques chansons à boire, dont le fameux Viens moule moule, en hommage aux ostréiculteurs de Vendée. Nous avons la chance d'avoir obtenu par l'un de ses descendants une photo de cette époque, photo qui a été authentifiée par maître René Larnac depuis sa cellule de Fleury-Mérogis. Je ne résiste pas au plaisir de vous la faire découvrir. Pas mauvais du tout ce petit vin, pas mauvais du tout. Oh pardon. Lors d'une escale aux Bermudes, Enrique découvre le triangle. C'est une révélation. Il compose aussitôt sa messe en ré mineur pour triangle que le soliste Gustave Isocel jouera devant le roi à l'occasion de sa bar mitzvah. Mais qu'est-ce? Ah oui, bien sûr, c'est l'heure de mon médicament. Oh. Ce sont des cachets à prendre toutes les 2 heures pour lutter contre la déshydratation. Normalement, il faut les prendre avec un grand verre d'eau. Mais enfin, je fais avec ce que j'ai sous la main, n'est-ce pas? Si vous permettez une seconde. Voilà. Oh, pardon. Mon Dieu. C'est vrai que ça aide bien à lutter contre la déshydratation. De mieux en mieux, je dirais, de mieux en mieux. Il faut quand même pas gâcher, n'est-ce pas? 1792. Enrique a 20 ans. Loin de s'apaiser, sa passion pour la musique classique le dévore de plus en plus. Il s'est installé à Paris dans une petite chambre de bonne. Pour subsister,
Il donne des cours de piano. Il tombe follement amoureux d'une de ses élèves, Amédée Pechetois d'Uriné, fille de haute noblesse. Il l'épouse en 1794. Elle lui donnera 2 beaux enfants. Mais n'ayant pas la fibre paternelle, Enrique les revendra sur le bon coin. Quelle tristesse, mon Dieu, quelle tristesse. C'est terrible. Amédée. Mais Amédée. Bon, enfin, Amédée décède 4 ans plus tard. Elle commit l'erreur, la pauvre femme, d'enlever la soupière de la tête de sa belle-mère et elle fit une crise cardiaque. Cette tragédie marqua la fin du génie créatif d'Enrique Calor. Il abandonne alors toute idée de composer et se fit engager par le cirque Zavata. Où il présenta un numéro de dressage de bignou sauvage. Bignou sauvage. Ah, c'est vraiment trop triste, il faut que je me console. Bon, c'est pas tout ça, maintenant faut continuer. Enrique décède en 1806. 1806, c'est marqué là. À l'âge de 104 ans. Non, pas 104 ans. 34 ans. À l'âge de 34 ans. Assassiné en plus. Vous entendez, assassiné par un certain Patrick Hernandez qui lui vola la partition de Born to Be Alive. Oh, quelle tristesse. Au cimetière de Saint-Malo, où il repose désormais, on peut lire sur sa tombe une merveilleuse épitaphe. Épitaphe que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Ah, quelle tristesse, mais quelle tristesse. Ah, ici repose Enrique Calor, poète à ses heures et musicien dans l'âme. Ce fut un grand artiste qui a rejoint la mort pour lui dire des douceurs et lui jouer la gamme. Il a enfin la paix et retrouvé sa mère, qui même au paradis porte encore une soupière. Voilà, c'est la triste épilogue, le triste épilogue d'un génie méconnu. Et pour ceux qui voudraient acheter du rosé, je vous rappelle que le Franprix ferme à 19 h. Et c'est